Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Bienvenue sur la chaîne Eliel Vision. Ici, on va parler de faits historiques, de personnages qui ont marqué le temps et marqué l'histoire. On va s'intéresser à une date, le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Que s'est-il passé ce 22 novembre? On va parler du contexte maintenant. Le contexte. Alors, le 22 novembre 1963, le président John Kennedy se rend à Dallas, au Texas. Il accompagne son épouse Jackie Kennedy. Alors, on parle ici de campagne électorale, puisqu'on arrive en 64 et John Kennedy doit se représenter. Alors, il cherche à lever des fonds pour sa campagne. Mieux vaut aller au Texas. Au Texas, il est contesté. Il y a des tracts qui sont un peu donnés un peu partout, où ils sont écrits « Wanted for treason », recherché pour trahison. Alors, tout ça ne va pas empêcher le président américain de se rendre à Dallas. Il est sûr qu'il sera réélu. Mais une journée qui commence dans une pleine joie va se terminer dans le sang. On passe maintenant. Alors, dans cette journée du 22 novembre 1963 à Dallas, nous avons trois événements. Trois événements que nous avons. Le premier événement, c'est que le président doit se rendre d'abord, avant de venir à Dallas, doit se rendre à Fort Worth. C'est-à-dire, il est avec Jackie où il va passer toute la journée pour un dîner avec les Hispaniques de Houston. Ensuite, il sera à Houston pour prononcer un discours à la base navale de Washington, à la base navale de Houston, pardon. Quand il aura fini, il va se rendre à Dallas. Mais le cas de Dallas était beaucoup, on a posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut vraiment y aller? Kennedy désistait, n'était pas sûr. Et depuis longtemps, Dallas provoquait la Maison Blanche. On disait que le président était anticommuniste. On disait que le président n'était pas sûr. On disait que le président, il hésitait, il était là, il ne faisait rien. Il y avait beaucoup de choses à Dallas. Beaucoup d'informations même. Les gens n'étaient pas prêts pour voir Kennedy sur le terrain. Les gens n'étaient pas prêts pour le voir. On lui demandait pourquoi il a demandé, pourquoi les Noirs, il veut signer un traité pour les Noirs, pourquoi vraiment, il y avait tout ça, le pétrole, la hausse du pétrole, la guerre, la crise des missiles de Cuba, la baie des cochons, tout ça était dans Dallas. Mais ça n'a pas empêché le président de se rendre à Dallas. Alors, la veille de son voyage, il a dit à Jackie, vous savez, pour me tuer, ce sera facile, il faut juste un tireur en haut, et tout est joué. Tout en rigolant dans la plaisanterie, dans l'amusement, je veux dire. Alors, ce vendredi 22 novembre, le président va faire un discours, un banquet à Fort Worth, où Jackie va porter son tailleur rouge Chanel pour être accueilli par des milliers, de personnes dans la salle qui vont l'applaudir. Ensuite, quand le président aura fini de prononcer son discours, il se rend maintenant à Dallas, la ville qui va accueillir son président. Tout le monde est prêt, les caméras sont braquées, les gardes du corps du Secret Service, la police de Dallas, etc. Tout est prêt. On se dit qu'il n'y aura rien, il n'y a pas un événement qui va venir chambouler tout. Allons-y. Alors, à son arrivée, l'avion américain Air Force One atterrit à la piste de Lord Field, l'aéroport de Dallas. Il est 11h33. John Kennedy descend. Jackie descend. Ils sont accueillis, le couple présidentiel est accueilli par Lyndon Johnson, le vice-président, et par sa femme Lady Bird Johnson. Ensuite, le gouverneur Connally, qui est avec sa femme Nellie Connally, et ensuite la police, le Secret Service, la foule, les journalistes, et le bouquet de fleurs rouges qu'on va donner à Jackie. Pourquoi un bouquet de fleurs rouges? Je n'en sais rien. Le cortège démarre. Le président traverse et salue tout le monde, voire même toute la population de Dallas qui est venue le voir. Tout le monde. Il salue à sa gauche, Jackie salue à sa droite. Le cortège avance. Mais ce qui va arriver va rester dans l'histoire. C'est pour ça que je dis que Dallas, c'est un vendredi qui va rester dans l'histoire. Le président traverse Elm Street, un vaste espace gazonné. La voiture roule au ralenti, c'est-à-dire la voiture prend son temps pour rouler. Ouais, la voiture prend son temps pour rouler. Et donc, à une extrémité, dès que la voiture dépasse le panneau de
signalisation, on voit le président qui change. Il tient sa main à sa gorge et après, il meurt. Donc, il respire, mais la balle, ça a pété le crâne. On voit Jackie monter, grimper sur le capot de la voiture. D'autres ont dit c'est pour ramasser le morceau de cervelle, d'autres ont dit dans la panique pour certains. Mais aujourd'hui, en ce vendredi-là, Jackie a été vraiment héroïque. Alors, les gardes du corps n'ont rien compris. Le seul garde du corps qui a grimpé, c'est Clean In, qui était le seul à voir tout ce qui s'est passé. Les autres n'ont rien compris, puisqu'ils ont fait la fête à 2 h du matin. Pas facile. Donc, la police de Dallas, qui était censée revoir le cortège, qui était censée voir tout le parcours présidentiel, n'a rien vu. C'est comme si cette police était inexistante ce jour-là. Alors, quand le président était envoyé à l'hôpital Parkland de Montréal, tout a chamboulé. On voit un couple attraper ses enfants de 2 ans dans la pelouse. On voit des gens qui n'arrivent pas à comprendre. On voit des gens qui crient. On voit des gens qui courent. La police. Les photographes, par contre, eux, prennent des photos pour se dire que on prend pas pour prendre, on prend pour parce que c'est historique. Historique. Donc, dans ce remue-ménage, dans ce remue-ménage de série Netflix, tout le monde est bousculé, tout le monde se perd, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, tout le monde est perdu. Et donc, les visages sont tournés à l'hôpital Parkland, où le président bat, son cœur bat encore, mais on peut dire très faiblement. Il est au bloc, on essaie de le réanimer, on fait tout pour le réanimer, mais enfin, il décède à 13h00 heure locale de Washington. Il n'a pas survécu, il est mort. Donc, à l'instant même qu'il est mort, Johnson demande à Bobby Kennedy, qui est donc le frère du défunt, qui veut prêter serment. Mais avant ça, on a demandé à Jackie de faire dire au revoir à son mari avec la mise en bien qui a été faite. Après la mise en bien, on a demandé à rapatrier le corps. On peut dire qu'il y a eu des échauffourées entre gardes du corps et policiers de Dallas qui disent que la balle vient de face et ça allait un peu vite. Je peux pas tout expliquer. Donc, ensuite, on a transporté le corps à l'aéroport de Lord Field où Air Force One attend le président. Par respect, on va pas mettre son corps dans la soute, par respect. Voilà. Johnson s'impatiente pour il veut prêter serment maintenant, donc il veut que tout se fasse en même temps. Il est tellement pressé. Vraiment, je me suis demandé pourquoi il est pressé. Pourquoi tu es pressé? Calme-toi. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, mais c'est pas le moment. En tout cas, on a allé maintenant à la source, qui est notre cher ami Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, c'est un ancien marine, c'est un ancien militaire, fils unique, et on se dit que c'est lui qui a tué le président. Et Oswald sera arrêté 10 minutes plus tard après le crime. Il sera arrêté par des policiers de Dallas qui vont lui poser des questions. Oswald dit, je ne suis qu'un bouc émissaire, je n'ai rien à voir dedans, mais on s'en fout, on va amener Oswald là-bas, c'est le plus important. Johnson s'impatiente, il demande à Jackie de venir, il va prêter serment. Lorsque Johnson prête serment, il est maintenant président et il dit, en route à la maison, l'Amérique est en deuil, les gens pleurent, ils ont perdu un président. Mais dans ce scénario de ce vendredi, ce n'est pas le seul scénario qu'il y aura. Parce que ce même scénario, il y aura aussi un homme qui a mis sa main dans l'histoire, avec sa caméra. Abraham Zapruder, qui a filmé sa caméra et qui a vu totalement toutes les détonations de l'attentat. Il sera reçu par une équipe locale de journalistes qui vont lui poser plusieurs questions à la télévision. Il va expliquer les impacts, il va parler, voilà. Mais ce film sera bloqué par la maison du Time Life de Washington, avec beaucoup de millions à la clé. Il a gagné beaucoup. C'est un ancien tailleur, c'est un tailleur du coin. Il a payé sa caméra et c'est le jour de l'attentat qu'il a utilisé. C'est choquant. Mais revenons au fait. Alors, après les détonations, après que la police est perdue, la police n'a même pas pu inspecter le lieu de l'attentat. Pas pu inspecter le lieu. Ils ont été négligents à ce point, négligents. Le président des États-Unis arrive, il faut regarder, il faut fouiller, regarder les toits. Rien n'était fait. Rien. Négligence totale. Bon, en tout cas, c'était négligence. Et donc, maintenant que c'était fait,
on s'est dit que on va annoncer la mort du président dans plusieurs médias. À cette époque, les médias ont joué un rôle important dans la communication du décès. On a vu des petits journaux comme Le Parisien, comme plusieurs médias, comme Reuters, comme ITBS, plusieurs ont annoncé la mort du président américain. Le président est mort. Et ça fait la une de tous les journaux et tout le monde entier a su ce vendredi que le président est décédé. Il est mort, assassiné. Et la tentative d'attentat a été confirmée après le décès. Donc, après ça, il y a des funérailles qui sont organisées par Jackie qui l'a orchestré. Elle a voulu mettre en lumière son mari et son héritage. Mais le jour de l'enterrement de Kennedy, Lee Harvey Oswald est abattu par Jack Ruby, propriétaire de boîte de nuit. Oswald ne va pas dire tous ses secrets. Il va mourir. Ruby va mourir 2 ans plus tôt, après Oswald, en prison, de cancer. Finalement, il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, on ne saura rien de cette affaire. Mais ce qu'on peut dire en conclusion, comment Kennedy a impacté l'histoire, c'est parce qu'il était un brillant orateur, un leader charismatique, un père de famille assassiné à 46 ans déjà, 46 ans, et quelqu'un qui voulait changer l'Amérique, qui voulait changer le monde, qui voulait peut-être... il ne voulait pas la guerre du Vietnam, il s'est opposé à la guerre du Vietnam, il a dit avant sa mort, mais on s'est dit que bon, il y a plusieurs choses, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas vraiment sûr que c'est vraiment un seul tireur qui a pu tirer d'un bâtiment 3 coups de feu. On n'est pas sûr. Rien. Mais en tout cas, JFK reste une icône politique comme Marilyn, qui est une culture de la pop. Les morts ne sont jamais morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et surtout commente. J'attends vos commentaires et merci. À très bientôt. Et